La vallée du Panjshir, c'est cette vallée mythique, celle du commandant Massoud. Elle avait résisté aux soviétiques, au premier règne des talibans, mais cette fois officiellement elle serait totalement sous leur contrôle et les portraits du commandant Massoud ont été arrachés. La condition pour filmer ici est d'obtenir un oui de cet homme, le vice-gouverneur, un traître pour les habitants de la vallée, car il est lui-même du Panjshir et a rejoint les rangs de l'ennemi juré taliban. Il va nous laisser filmer, mais tient d'abord à mettre une chose au clair. Dans la vallée du Panjshir, je peux vous l'assurer, il n'y a plus une once de résistance, il n'y a plus un seul ennemi. Il nous confie à son bras droit pour un tour de la vallée. Un tour qui commence par la mosquée. C'est vendredi et quantité de talibans déployés ici affluent pour le prêche et pour cet appel à la paix des braves entre talibans et habitants du Panjshir. Après le prêche, notre guide, porte-parole des talibans dans le secteur, nous emmène à travers la vallée. C'est quoi la différence entre les talibans d'avant 2001 et les talibans d'aujourd'hui? Avant, les talibans avaient une approche assez simple des affaires du pays, de la vie des gens. Mais après 20 ans de combats politiques et militaires contre le monde entier, on est plus politisé, plus entraîné. Nous croisons une file de plusieurs dizaines de pick-up, des talibans solidement armés qui semblent revenir de mission. Notre guide nous emmène au point de rassemblement des talibans, le mausolée dédié au commandant Massoud, tué il y a tout juste 20 ans. Les combattants ont transformé le mémorial en dépôt d'armes avec ce qu'ils ont récupéré des stocks de l'armée afghane. C'est fini les combats ici? Oui, ici, plus aucun combat. Le must pour les talibans, c'est de se rendre sur la tombe même du commandant Massoud. Il faut entrer par la fenêtre. On nous demande de ne pas le montrer. Le commandant Massoud, c'est l'ennemi de toujours. La vitre sur la tombe a été brisée à l'arrivée des talibans, puis restaurée à la va-vite. Dans un souci de réunification, on évite de trop cracher sur sa mémoire. Pour moi, ce n'est pas un héros. Il n'a pas réussi à ramener la sécurité en 40 ans de guerre, alors que nous, on l'a fait en un mois. Partout sur ce morceau de montagne, les équipements payés par les Américains et abandonnés par l'armée afghane. Il est coincé là parce qu'on n'a pas la clé. Mais c'est facile à utiliser. Nous entendons des tirs au loin. Nous lui redemandons si les combats sont vraiment finis. C'est pas important. C'est seulement des tirs pour rien. Leurs chefs sont partis à l'étranger. Ils sont là-haut dans la montagne, là où il n'y a personne d'autre. Nasrullah nous fait la visite de leur nouvelle arme de guerre tombée du ciel. Il nous apprend qu'il a 7 enfants, un garçon et 6 filles. Ça, c'est ma petite dernière. Comment vous l'imaginez dans 20 ans? Dans 20 ans, elle sera, je le sais, docteur, étudiera l'islam, elle aidera les gens. Pour l'instant, son épouse, elle, est femme au foyer. La plus grande responsabilité appartient aux femmes. En Afghanistan et même dans les autres pays, elles ont le ménage et l'éducation des enfants. C'est beaucoup de responsabilités.